Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est à mon bureau parce qu'on va tester l'intelligence artificielle sur la retouche photo. Donc on va tester le logiciel Luminar AI. Je l'ai déjà testé dans une première vidéo, donc là c'est juste une réutilisation un petit peu de ce logiciel où je prends un petit peu plus le temps, où on va faire qu'une photo, on va discuter ensemble tranquillou. Donc voilà, on va tester ce que ça vaut la retouche avec l'intelligence artificielle. Donc là je vais me mettre directement sur le logiciel. Comme tu peux le voir, il est ouvert. J'ai une photo, ça va suffire largement pour aujourd'hui je pense. Et on va tâtonner ensemble, on va voir un petit peu ce dont il est capable. Alors j'ai pris un portrait, mais ce logiciel il est vraiment bien apparemment pour les photos de paysage, de voyage, etc. Donc à tester dans une prochaine vidéo peut-être. Mais en tout cas j'ai testé une photo où il y avait un petit peu de ciel, parce que j'ai vu la dernière fois qu'il y avait des outils spécialement faits pour retoucher le ciel, pour changer le ciel, etc. que j'ai envie de tester aujourd'hui, donc on va voir ça ensemble. Alors je me rappelle plus du tout de comment il fonctionne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on va vraiment redécouvrir ensemble. Là je suis sur le menu modèle et je pense que c'est des préenregistrés, enfin des retouches préenregistrées. Je vais pas faire ça, je vais vraiment aller dans le menu édition et on va retoucher petit à petit. Alors en premier lieu, on va refaire la composition. Je vais venir recropper un petit peu ma photo, juste comme ça. On va faire entrer et c'est bon. Alors je vais décrire un petit peu comment je retouche la photo, mais je vais aussi profiter de cette vidéo pour discuter un petit peu avec vous de choses et d'autres. J'ai envie de tester ce format où en fait je vais presque pas couper la vidéo, même si elle dure longtemps, et on va juste blablater ensemble. Et si ce format vous plaît, et ben on le fera peut-être en mode live, comme ça vous pourrez discuter, on pourra discuter, et ce sera peut-être un petit peu plus sympa parce que là des fois je sais pas quoi dire quoi. Donc du coup on va tester un petit peu ces outils. Ah ça c'est très intéressant, ça c'est vraiment l'outil intelligence artificielle tout seul quoi. Donc du coup je vois qu'il me rebalance un petit peu l'exposition, ça m'intéresse vraiment. Je vais me mettre juste ici à 45 et là du coup c'est le ciel et en fait je vois qu'il comprend que c'est un ciel bleu, il essaie de me rapporter du bleu dans le ciel, mais pour l'instant on va pas en remettre. Je veux voir si on peut changer complètement le ciel un petit peu plus tard. Hier du coup je vous ai posé une question sur mon Instagram, comme d'habitude hein, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est vraiment là que je vous pose plein de questions, que j'interagis avec vous le plus sur les stories, donc du coup il faut s'abonner au Instagram et également sur la communauté Facebook Lina Kézard Photo Community, comme ça c'est un groupe où vous pouvez partager entre vous et avec moi aussi, mais surtout entre vous sur comment si vous avez des difficultés dans votre activité, si vous avez envie de conseils ou d'avis sur vos photos, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais cette communauté, c'est quand même très sympa. Mais du coup, je disais ça parce que j'ai posé une question hier qui est très intéressante pour moi. C'est si vous aviez la possibilité de créer ou de trouver une application pour les photographes, qu'est-ce que vous aimeriez voir dedans? Et franchement, il y a eu des idées hyper intéressantes. Il y a eu le principe d'un Tinder un petit peu, mais avec photographe. Ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, c'est compliqué à sécuriser, ce que je disais du coup sur la story. C'est compliqué à sécuriser parce que forcément, il y aura des faux profils. Il y aura des faux profils avec des personnes qui vont être mal intentionnées, des personnes qui vont peut-être vouloir mettre la main sur des modèles féminins ou masculins un petit peu jeunes et un petit peu naïfs et tout. Donc c'est compliqué à sécuriser, mais en tout cas, je pense que ça peut être une super bonne idée. Non, je vais pas la mettre en noir et blanc. Et donc du coup, forcément, suite à ça, il y a des personnes qui m'ont demandé si j'allais créer cette application. Je ne sais pas, c'est en réflexion pour l'instant. Mais ça m'intéresserait bien de créer une application pour les photographes, parce que jusqu'à maintenant, en fait, tout ce que je vois dans les idées, ça existe, mais sur plusieurs applications différentes, voire des fois ça n'existe pas du tout. Hein. Et donc du coup, je pense que ça peut être une bonne idée de voir ce qu'on peut faire, quoi. Alors là, j'ai passé le mode outil de base, et on va passer à l'outil créatif, où là, du coup, je vois qu'il y a l'outil ciel, choisir un ciel. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut choisir. Là, je peux en télécharger plus, mais on va voir si je choisis un au hasard, s'il comprend où était mon ciel. J'ai pas l'impression que ça ait marché, moi. Hein. Ah si, ça mettait un petit peu de temps, pardon. Pas mal du tout. C'est peut-être un petit peu bizarre, un petit peu too much. C'était juste pour tester, hein. Je pense pas que je vais toucher au ciel particulièrement, parce que ça va pas être le détail important dans ma photo.
mais c'était juste pour tester, voir ce que ça donne. Orientation du ciel, position de l'horizon. Ah ouais, on peut faire vraiment plein de trucs, quoi. Fais voir si on enlève et qu'on remet. C'est intéressant, mais je pense pas que ce soit ce que je recherche. Donc du coup, je vais l'enlever. Je vais pas faire ça. On va tester vraiment les outils intelligence artificielle parce que c'est pour ça qu'on est là. Le brouillard, niveau de brouillard, ça j'en ai pas. Rayon du soleil, positionner le centre du soleil. Waouh, je peux mettre un faux soleil. On va voir. Du coup, j'ai réfléchi aussi à la question du Twitch parce que vous m'avez donné votre aval, on va dire. Vous avez dit que c'était une bonne idée de faire un Twitch. Et franchement, moi, ça me tente bien parce que je sais que voilà, des fois, je passe des journées juste à retoucher des photos ou à monter mes vidéos et tout. Et ça peut être sympa de vous avoir avec moi. Mais c'est un peu compliqué à mettre en place. En plus, il me faudrait une webcam parce que pour l'instant, j'ai la webcam de mon ordinateur portable. Et je retouche sur un écran et du coup bah, ça fait une tête en plongée comme ça et c'est un peu bizarre. Là je filme avec un appareil photo en plus, mais sur Twitch c'est pas forcément le plus pratique. Du coup j'aimerais bien avoir quelque chose de pratique qui me prend pas trop d'organisation à chaque fois que je veux juste me poser et retoucher avec vous. Donc voilà, ça peut être intéressant. Là je suis en train de rajouter un soleil. C'est intéressant parce que comme je suis en contre-jour, de toute manière sur ma photo, je peux mettre un soleil derrière. Mais par contre, je veux pas que ça altère trop la luminosité parce que bah, j'avais travaillé la luminosité comme je la voulais sur le moment, à la prise de vue. Mais du coup, je vois que je peux vraiment modifier l'aspect général et les rayons du soleil et tout. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer à l'outil ambiance. Alors là, c'est là qu'il y avait des presets un petit peu. Et du coup, on peut voir un petit peu la chromie. Là, c'est vraiment le principe d'un preset de Lightroom, je me rappelle. Et du coup, en fait, on peut atténuer plus ou moins ce filtre qu'on vient mettre. Donc, je vais y aller vraiment petit à petit. Je suis sûre que je vais trouver un truc qui me plaît. Long Beach, là, c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce que je cherche. Un petit peu trop vibrant. Riverside, on y va vraiment petit à petit. Hein. Ah, Santa Barbara, c'est pas mal. C'est déjà un petit peu plus la chromie qui me plaît. En tout cas, franchement, le principe d'avoir un logiciel de retouche comme ça, qui est vraiment pour les... Je trouve qu'il est vraiment pour tous les types de photographes, quoi. C'est pour les débutants, pour les confirmés, parce que c'est vraiment super facile à utiliser. Là, c'est pas sponsorisé ou quoi, hein, c'est juste, je vous fais une vidéo sur ce logiciel. Si vous voulez le prendre, je vous mets un lien en barre d'infos, c'est un lien d'affiliation. C'est le type de partenariat qu'il y a, c'est ça en fait. Si vous ne connaissez pas le lien d'affiliation, pour être totalement transparent avec vous et pour vous apprendre un petit peu aussi, c'est des liens que les influenceurs, les youtubeurs, etc. on trouve sur internet. Et du coup, en fait, quand vous cliquez sur ce lien, c'est même pas quand vous cliquez, c'est quand vous prenez le logiciel ou quoi via ce lien, nous on a une petite commission, donc c'est de l'ordre de, je sais pas moi, 1 euro, 2 euros, mais c'est intéressant sur le long terme et du coup ces sous-là, nous, enfin moi en tout cas, je les remets dans la chaîne pour pouvoir m'acheter un petit micro pour avoir un meilleur son, des fois c'est pour pouvoir juste prendre le logiciel qui va servir à faire la prochaine vidéo, etc. Donc voilà, c'est pas un partenariat mais c'est un lien d'affiliation. C'est pour ça que quand je vous dis que je donne mon avis honnête sur une vidéo, sur un logiciel, moi je ne suis pas payée par le logiciel pour vous faire la promo de ça. Et si c'est le cas, je mets au clair dès le début que ça va pas, que je posterai pas une vidéo si je n'aime pas le logiciel tout simplement, ou alors je le dirai dans la vidéo. Et ça c'est dans les critères de mes partenariats. Donc c'est pour ça que, pardon, il y a une mouche. C'est pour ça que quand je vous dis que je donne mon avis honnête, des fois dans les commentaires il y a des petits rageux qui viennent dire ouais mais t'es payé et tout, donc ton avis honnête moyennement. Si, je suis payée si je donne mon avis honnête et si vous voyez la vidéo, c'est que le logiciel m'a plu, sinon je la poste pas ou alors je vois avec le logiciel ou le partenariat s'ils sont d'accord quoi. Alors là je trouve pas trop de presets qui me plaît là pour l'instant. Il y en a qui me plaisent un peu mais je sens que je vais avoir trop de trucs à modifier. Non. Ça me plaît pas, on va pas prendre leur lutte. Quoi, quantité de mat. Ah, ça c'est joli, ça me plaît. Ça, on va donner un peu de ça. Mystique. En fait, là, j'aimerais bien, je trouve pas encore où c'est, mais j'aimerais bien... Putain, il y a une grosse mouche qui vient me saouler, là. J'aimerais bien changer la tonalité
des feuilles et tout là. Des feuilles vertes que j'aime pas trop. J'ai super faim mais il faut que je finisse la vidéo avant d'aller manger. C'est quoi votre snack que vous prenez quand vous retouchez à vous? Mettez-moi dans les commentaires. Avant, moi, je prenais des céréales, juste des céréales comme ça, sèches. Maintenant, j'essaye de pas en prendre trop parce que du coup, bah, je fais que bouffer si je bouffe à chaque fois que je retouche. Mais là, j'ai trop faim, j'ai trop la dalle. Donc là, on est pas mal. Je veux juste revenir un petit peu sur la couleur des feuilles parce que c'est peut-être un petit peu trop orange pour moi. Donc, c'était dans couleur HSL. Et le vert, c'était peut-être un petit peu trop orange finalement. Donc, du coup, je vais revenir un petit peu en arrière. Ne pas hésiter hein, à dire quand on s'est trompé, c'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, je vais aussi recropper encore plus l'image, je pense, parce que là, j'aime bien, mais je trouve que, je sais pas, on se concentre un petit peu trop sur le décor et pas sur sa pose. Et du coup, j'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur elle, quoi. Mais sinon ça me plaît bien. Voilà, donc là déjà c'est mieux pour les couleurs. C'est dommage parce que je perds beaucoup de paysages, mais j'ai l'impression que c'est ça que je cherche. En fait, je me distrais trop avec l'arrière-plan, le ciel, les feuilles et tout. Et du coup, c'est censé être un portrait fort. Elle est en plein milieu, elle a un visage froncé. Et du coup, bah, je perds ça. Même s'il y a la ligne directrice qui mène vers elle, je perds ça parce qu'il y a trop de décor autour. Là, ça me plaît beaucoup plus. Là, ça me plaît. Voilà, là, c'est bien. C'est pas mal du tout. Écoutez, franchement, là, je pense qu'on va en rester là. Là, la photo me plaît énormément. C'est pas parfait, c'est pas exactement ce que je veux faire. Mais là, ça fait déjà un bon moment qu'on est en train de retoucher. Et puis, c'était une petite retouche comme ça. J'ai pas besoin d'en faire quelque chose de cette photo. Donc, on va en rester là. Je vous montre un petit avant-après quand même. Du coup, ça, c'était le avant. Et ça, c'est le après. Je suis bien contente quand même, je suis contente. Franchement, je trouve que ce logiciel, il est étoffé. Il y a plein de choses possibles avec. J'aimerais bien tester sur du paysage, même si je suis pas du tout photographe de paysage. Mais je suis curieuse de voir ce qu'on peut faire avec, donc je le ferai dans une autre vidéo. D'ailleurs, bah, je pense que je le ferai dans une vidéo où je retouche vos photos. Parce que comme ça sera un petit peu vos photos de paysage. Et du coup, ça peut être intéressant aussi pour vous de voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment juste une petite vidéo tranquillou, chill, où je discute avec vous et je retouche une photo en même temps. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner à la chaîne pour voir d'autres contenus en rapport avec la photo. Je poste une vidéo tous les vendredis. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!